Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous saluons tous au nom de notre Sauveur qui va juger le monde dans les jours à venir. Nous sommes reconnaissants de votre fidélité. Nous, la mission des disciples par la volonté de Jésus-Christ, nous sommes là pour vous exhorter, vous édifier, vous réconforter selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse une fois de plus richement. Nous parlerons, bien-aimés dans le Seigneur, de si grands secrets qui gardent notre regard fixé sur Jésus-Christ. J'étais en train de dire, nous parlerons sur les si grands secrets qui gardent notre regard fixé sur Jésus-Christ. Avant de commencer, j'aimerais que tu ouvres la Bible avec moi. Nous allons prendre la bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 14. Laisse-moi commencer par le le 27e. Non, si on peut remonter un tout petit peu. Prenons le 22e verset. La Bible dit, tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Pour tous ceux qui lisent la Bible avec moi, j'ai toujours préféré prendre la version parole vivante. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir le foule. Jésus le renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrivait, Jésus est là seul. Écoutez 24, la Bible dit, la barque était déjà assez loin de la terre. Il vint un souffle contre la barque et le vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur les eaux. Alléluia. Quand les disciples le voient marcher sur les eaux, ils sont effrayés. Ils disent, c'est un fantôme. Ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. J'aime bien ce qui suit. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le 28e verset, écoutez ce que Pierre dit. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si bien c'est toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus-Christ. Bien-aimé, j'étais en train de dire que nous allons nous entretenir sur les si grandes vérités ou sur les si grands secrets qui gardent notre regard fixé sur Jésus-Christ. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, en ces temps compliqués, en ces temps de troubles, en ces temps où les choses semblent être compliquées, il faudrait toujours que notre regard soit fixé sur cet homme de 33 ans. Cet homme qui nous a donné la vie. Cet homme qui a le pouvoir d'amener ou d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Alléluia. Ce qui fait à ce que lorsque la tempête souffle, un chrétien perd sa conscience. Ce qui fait à ce que le vent souffle, un chrétien perd son équilibre. C'est parce que son regard n'est pas fixé sur Jésus-Christ. Peut-être tu vas te poser la question de savoir pourquoi notre regard sera toujours fixé sur Christ. Peut-être tu seras en train de me dire que qui peut avoir un regard fixé sur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais rassurer à une personne, en ces moments de trouble, en ces moments de la peine, que le regard soit fixé sur Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais essayer un peu de définir, avant de donner les 6 secrets plutôt, qui gardent notre regard fixé sur Dieu. Essayer un peu de comprendre c'est quoi un regard. Un regard, c'est un homme masculin
qui veut tout simplement dire une manière de diriger les yeux vers quelque chose afin de voir. Une manière de diriger les yeux vers quelque chose afin de voir. Bien aimé, écoutez, la deuxième version dit, c'est une expression des yeux. Quant aux sentiments, aux états d'âme de la personne qui regarde. Alléluia. On dit un regard, c'est une manière de diriger les yeux vers quelque chose afin de voir. J'aimerais poser la question à une personne qui me suit. Lorsque tu te retrouves dans des problèmes, ton regard est fixé sur qui? Sur quoi? Pour voir. C'est ça le plus grand problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça le plus grand problème avec les hommes de ce monde. Une manière de diriger les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux diriger les yeux pour voir, si tu veux diriger les yeux pour avoir une solution, il faudrait que ces yeux soient fixés sur quelque chose qui est agréable, sur quelqu'un qui a la capacité, qui a les derniers mots. Alléluia. Le premier secret de fixer les yeux pour voir, c'est la foi. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire, pour maintenir le regard fixé sur Dieu, il faudrait avoir la foi. Alors j'aimerais définir la foi de ma manière. J'aimerais définir la foi comme une attitude. J'aimerais définir la foi comme une apparence. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que une attitude, c'est une situation ou position du corps. Alors vous serez en train de comprendre que devant Jésus-Christ, il faudrait avoir une position agréable. J'étais en train de dire que si tu veux maintenir ton regard fixé sur Dieu, il faudrait avoir une attitude. On définit ici l'attitude comme une position du corps. Écoutez ce que la Bible nous dit. Maintenant, j'aimerais prendre la version sommaire. Prenons Exode 14. Alléluia. Prenons Exode chapitre 14. J'aimerais qu'on commence avec toi au 13e verset. La Bible dit, Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là. Et vous, regardez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire que Moïse pouvait parler au peuple d'Israël, tenez-vous là. Et vous, regardez maintenant. Bien-aimé, si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, prends une bonne position. Prends une bonne position, une position d'une personne qui a la foi. Écoutez la suite du verset. La Bible dit, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Alléluia. Si tu veux avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ en ce temps difficile, reste calme. Tiens-toi debout et regarde la délivrance que l'Éternel va opérer dans ta vie, va opérer dans ta santé, va opérer dans ta famille. Tu ne peux pas avoir un regard fixé sur Dieu si tu es tantôt à gauche, tantôt à droite. Alléluia. J'aimerais encore définir la foi comme une apparence. Bien aimé, écoutez, lorsqu'on définit le mot apparence, on dit c'est une situation dans laquelle on se trouve. Maintenant, dans la situation à laquelle tu es, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes réactions face à cette situation compliquée? Écoutez ce que la Bible nous dit.
Aujourd'hui, je serai avec toi un lecteur de la Bible. Prenons Jean chapitre 5. La Bible dit, quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de Brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries ouvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Mais répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. D'autres versions disent, quand l'eau est agitée. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais maintenant te poser une question pour savoir. Lorsque tu te trouves dans une situation compliquée, lorsque tu te trouves dans une situation difficile, lorsque tu te trouves dans une situation de maladie, qu'est-ce que tu as comme parole? Qu'est-ce que tu parles aux autres? Qu'est-ce que tu influences? Qu'est-ce que tu donnes comme nouvelle à ceux qui viennent te visiter? Alors j'aime bien la réaction de cette femme à qui Élisée avait fait du bien. Lorsque son fils était mort, il a répondu à son propre mari, tout va bien. Oh, bien-aimé, dans une situation difficile, la femme qui a perdu son fils, mais elle prend le courage de répondre aux autres, tout va bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir un regard fixé sur Jésus-Christ, change ta façon de parler. Change ta façon de voir les choses. Même si tu es malade, réponds aux gens que je suis guéri. Même si tu es affamé, dis aux autres que j'ai de la nourriture. Ce n'est pas en vain que la Bible dit, l'aveugle peut sauter de joie en disant, je peux voir. Le paralytique peut chanter en disant, je peux marcher. Alléluia. 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 J'aimerais te donner, bien-aimé dans le Seigneur, le 12e secret. La première, on a dit que c'est la foi. La foi. La première réalité, on a dit, c'est la foi. La deuxième réalité, bien-aimé, c'est le sentiment. Écoutez ce que la Bible dit. J'aimerais encore que tu ouvres avec moi la Bible. Toujours à la bonne nouvelle de Matthieu, chapitre 8. Écoutez, j'aime ça. J'aime les sentiments de Pierre. Matthieu 14. J'aime bien les sentiments de Pierre. Écoutez ce que Pierre dit. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Si c'est bien toi, alléluia, je suis venu te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te parler d'une personne par excellence, le sauveur de l'humanité. C'est cette personne-là qui a le dernier mot sur ta vie, sur cette pandémie qui bouge le monde. Bien-aimé, en voulant connaître ou avoir une précision sur les sentiments, on dit c'est le jugement qu'on a de quelque chose. C'est le jugement qu'on a de ce qu'on pense. Je prie que ce que tu penses soit toujours une pensée positive. La Bible dit, les autres criaient infatigable. Les autres disaient, nous sommes menacés. Mais Pierre, ayant un sentiment positif, il dit, si c'est toi, ordonne. J'aimerais te rassurer. Ou bien j'aimerais rassurer un Pierre qui se pose des questions pour savoir si c'est Dieu
j'aimerais dire que c'est lui. C'est le Seigneur des Seigneurs. Il ne faut pas se présenter auprès de lui en se posant des questions, mais il faut poser des actes. Il ne faut plus jamais se présenter devant Jésus-Christ avec hésitation, mais présente-toi avec assurance. Car la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Le deuxième secret, on a dit que c'est les sentiments. Sentiments. Pose-toi la question. Lorsque tu rencontres un problème, lorsque tu es devant une situation compliquée, quel sentiment as-tu? C'est un problème sérieux avec le chrétien d'aujourd'hui. Lorsqu'il rencontre des problèmes, il s'écrie, il se pose des questions. Je n'aime pas que tu sois comme Gédéon. Gédéon, devant l'ange de l'Éternel, il commence par dire, si réellement l'Éternel est avec nous, où sont les miracles que nos pères nous ont rencontrés? Non, bien-aimé. Non. Et cette assurance-là, que c'est Christ, et ce sentiment positif, que c'est lui qui a le dernier mot, que c'est lui qui peut faire quelque chose. Alléluia. Le premier secret, on a parlé de la foi. Le deuxième secret, on a parlé du sentiment. Le troisième, bien-aimé, nous parlerons de l'espérance. Écoutez, lorsqu'on veut définir ce mot espérance, le Larousse scientifique nous dit, une espérance, c'est un bien qu'on attend ou un héritage. Vous ne m'avez pas compris. On dit l'espérance, c'est un bien qu'on attend ou un héritage. Lorsqu'on place notre attente dans les hommes bien-aimés, dans le Seigneur, lorsqu'on place notre espérance dans des hommes, cette espérance devient mauvaise. Lorsque tu as une attente dans les hommes, j'aimerais te décourager que cette attente sera déçue. Que cette attente ne va pas avoir lieu. C'est la raison pour laquelle tout un enfant de Dieu doit avoir son espérance en Dieu, le Père. Jérémie 35, verset 5. J'ai placé devant les récabites de bols remplis de vin, ainsi que de coupes, et je les invitais à boire. Mais ils me dirent, nous ne boirons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre ancêtre, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos descendants, ni vos générations à venir. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes en train de comprendre que la personne qui a placé ces bols de vin avait l'espérance. Attendez voir ces gens boire du vin pour qu'il ait cette satisfaction, pour qu'il y ait cette joie. Il faudrait que les autres boivent afin que la personne soit contente. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Ces gens ont refusé de boire. Bien-aimé, lorsque tu places ton espérance dans des hommes, ils peuvent te décevoir dans la dernière position. Toi, tu pensais que ce que je fais, c'est pour le bien de plusieurs. Mais après un temps, les gens peuvent te décevoir. Mais j'aimerais t'annoncer une personne. Lorsque tu places l'espérance en cette personne, tu as un visage qui rayonne de gloire, qui rayonne de joie, qui rayonne de sourire. Pourquoi? Parce que notre espérance est placée en Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez, ouvre avec moi encore Jérémie.
Note Jérémie 37 quelque part, mais cette fois-ci, prends Jérémie chapitre 17, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux. Et il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous serez en train de voir, si vous revenez avec moi à la bonne nouvelle de Matthieu, la Bible dit, au moment où il y avait une tempête et que Jésus-Christ marchait sur les eaux, Pierre n'a pas eu peur parce que son espérance est en Jésus-Christ. Lorsque Christ ordonne quelque chose et cela n'hésite pas, la chose s'accomplit exactement. Tu es le bienheureux, bien-aimé dans le Seigneur, parce que toi que je parle, tu as une espérance en Dieu. Le quatrième secret, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'assurance. Si tu veux que le regard soit toujours maintenu sur Dieu, il faut avoir une assurance. Écoutez ce que la Bible dit. Une assurance, c'est une certitude. Bien aimé, lorsque je parle de la Bible, comprenez qu'il y a aussi des dictionnaires bibliques. Il y a aussi des dictionnaires scientifiques. Vous allez m'excuser, bien aimé dans le Seigneur. C'est une certitude. Bien aimé, on dit une assurance, c'est quelque chose qui nous amène à ne plus douter de cette nouvelle ou d'une vérité. L'assurance. L'assurance. Parle à ton voisin que l'assurance. Alors j'aimerais encore te proposer, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je serai un lecteur vraiment. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons lire. Aujourd'hui, je suis comme un avocat au barreau. Un avocat, lorsqu'il est au barreau, il défend toujours avec la Constitution. Il donne les articles. Prenons Proverbe chapitre 3. On peut lire le 26e verset. Écoutons ce que la Bible dit. Car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. Bien-aimé, si tu veux maintenir, alléluia, le regard fixé sur Dieu, il faudrait avoir une assurance. La personne qui a de l'assurance, même si elle est malade, même si elle traverse dans l'ombre de la vallée de la mort, elle a toujours un chant d'allégresse. Elle dira toujours, je ne mourrai jamais. Même si tu es atteint, proclame que tu ne mourras jamais. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu as l'assurance que Christ a vaincu la mort. Une personne qui a une assurance, même si 10 000 tombent à gauche, même si 1000 tombent à droite, lui ne sera pas atteint. Alléluia. Cette personne ne sera pas atteinte. Parce que le bâton et la houlette de l'Éternel le rassurent. En d'autres termes, si je peux changer de français, le ramène sur le bon chemin. C'est que ces bâtons donnent une certitude en cette personne pour dire c'est la vérité. Lorsque Christ parle de la vérité, elle restera toujours la vérité. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bien-aimé, ce secret, c'est une vérité qui va te délivrer d'une situation compliquée, d'une situation difficile, d'une situation de trouble. Mais pourquoi pas d'une maladie? Et l'assurance, une certitude. Et cette conviction qu'à Jésus-Christ est Seigneur, il est mort pour toi et pour moi. Il est ressuscité, assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Bien-aimé, j'aimerais te donner le 5e secret pour maintenir le regard fixé sur Dieu, c'est l'acceptation. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ton voisin?
de gauche et de droite. Qui est le cinquième secret, c'est l'acceptation. Écoutez, ce que veut dire l'acceptation, c'est agréer ce qui est offert, recevoir avec joie. Bien-aimé, si tu veux maintenir le regard fixé sur Dieu, il faut accepter que Jésus-Christ est mort pour toi. Il faut accepter que Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Il faut accepter qu'il est parti préparer pour nous une place. Nous allons encore lire, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis je vais donner le sixième secret. Alléluia. Tu es la bienvenue, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es la bienvenue, bien-aimé. Nous courons derrière le temps. La Bible dit, prenons des Chroniques chapitre 19, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, agissez comme révérend l'Éternel et soyez circonspects dans tout ce que vous faites. Car l'Éternel, notre Dieu, ne tolère ni l'injustice, ni la partialité, ni la corruption par de cadeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu peux te poser la question lorsque je te parlais de l'acceptation, que tu puisses accepter du n'importe quoi. Non. Pour un enfant de Dieu, il faudrait toujours agir avec révérence. C'est-à-dire agir avec honnêteté. Alléluia. Lorsque tu acceptes le Seigneur, accepte honnêtement ses conditions et ses lois et ses principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux dire que le missionnaire nous a parlé de l'acceptation. C'est que si on me propose d'aller voler, j'irai voler. Non. Si on me dit d'aller faire la prostitution, j'irai me prostituer parce que je parlais de l'acceptation. Non. S'il faudrait faire des mafias, j'irai faire les mafias parce qu'on a parlé de l'acceptation. Non, ce n'est pas ce que je dis. L'acceptation dont on parle ici, c'est pour les hommes et les femmes qui craignent Dieu, qui n'acceptent pas de n'importe quoi, mais qui acceptent avec honnêteté, avec droiture, ce qui est agréable pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas là pour accepter de n'importe quoi. J'aimerais te rassurer que tu n'es pas là pour accepter que tu es malade. Mais tu es là pour proclamer que Jésus-Christ est le médecin sans frontières. Il a la capacité de me guérir. Tu n'es pas là pour accepter l'échec, non. Car la Bible dit, les projets que lui-même a formés sur nous, ce sont les projets de bonheur et de réussite qui nous amènent à une dimension pleine d'assurance, pleine d'espérance. Tu ne vas pas échouer. N'accepte pas l'échec. L'échec, ce n'est pas ton partage. La maladie n'est pas ton partage. Le chômage n'est pas ton partage. Accepte que l'acte dont l'ordonnance m'est condamné a été déchiré. Si tu acceptes cela avec moi, dis Amen, Amen, Amen. J'aimerais maintenant clôturer. J'aimerais dire à une personne de mieux s'asseoir maintenant. Le sixième secret qui garde notre regard fixé sur Dieu, c'est la volonté. Tu sens que ça sonne un peu léger. Ça sonne un peu... Ça dérange même ta foi. Là où tu es, tu as dit, ah, les missionnaires avaient bien commencé, mais pourquoi il veut nous secouer maintenant à la fin de sa prédication, à la fin de son exhortation, bien-aimé. Le sixième secret, c'est la volonté. Écoutez ce qui est dit concernant la volonté. On a dit, une volonté, c'est un désir de bien ou de mal faire. La volonté, c'est un désir de bien faire ou de mal faire. Si tu veux avoir le regard maintenu sur Dieu, il faudrait maintenant avoir cette volonté. Il faudrait maintenant étudier et comprendre
En ce temps compliqué, qu'est-ce que tu peux faire? Mais je te conseille de bien faire. Je dis, je suis en train de conseiller une personne de bien faire, de bien agir. Écoutez ce que la Bible dit. Et puis nous allons terminer. Nous prenons Luc chapitre 5. Lisons le 4e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. Ils jetèrent et prirent tant de poissons que leur filet menaçait de se déchirer. Alléluia. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, cet avant-midi pour les autres, que lorsque tu as la volonté, lorsque tu as un désir positif devant celle ou celui qui te dit de faire quelque chose, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas dire à la personne qui te dit d'agir que j'avais déjà agi, je n'ai pas trouvé la solution. Mais j'aimerais te rassurer cet après-midi. Si tu as agi par ta manière, si tu as agi par ta connaissance, si tu as agi par ta force, il y a une personne qui te dit cet après-midi que jette encore le filet, qu'elle ait encore un désir positif de faire quelque chose. Même si tu as traversé l'époque de pleurs, d'échecs, mais cet avant-midi, pour les uns, cet après-midi, pour les autres, je te donne une parole qui va maintenir ton regard fixé sur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a les derniers mots, c'est le désir de bien faire. Alors, bien-aimés, nous vous remercions pour ces instants. Nous disons merci pour votre écoute à notre prêche d'aujourd'hui. Alors, pour plus de précision, pour les personnes qui nous ont rencontrés, alléluia, en cours de route, j'aimerais dire qu'on a parlé des 6 grands secrets qui gardent le regard fixé sur Dieu. On a dit la première vérité, c'est la foi, ou le premier secret, c'est la foi. J'avais essayé un peu de définir la foi comme une assurance, comme une attitude, comme une apparence. On a donné le deuxième secret, c'était le sentiment. Alléluia. On a dit le sentiment, c'est le jugement qu'on a de quelque chose. On a donné le troisième secret, on a dit c'est l'espérance. L'espérance, on a dit, c'est lorsqu'on attend quelque chose pour hériter. On a parlé de l'assurance. On a dit l'assurance, c'est une certitude. L'assurance, c'est-à-dire, c'est cette arme-là qui nous amène à ne pas douter de quelque chose ou d'une vérité. On a parlé de l'acceptation. On a dit l'acceptation, c'est lorsqu'on agrée ce qui est offert avec joie. Et on a parlé de la volonté comme le désir de bien ou de mal agir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons l'ingénieur Borgson qui ne cesse de nous rendre un travail merveilleux. Saluons aussi les hommes de Dieu qui sont dans cet auditoire pour écouter le moindre de tous, les missionnaires que l'Éternel a établis sur son champ pour faire l'œuvre du Seigneur pendant qu'il est jour. Nous saluons le berger Israël Tangazou et nous saluons aussi notre frère qui est avec nous, aspirant Elvis.
il sera bientôt là un moniteur de l'écodim. Que Dieu vous bénisse richement. Nous vous bénissons. À la prochaine. Ciao.